Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde des faits et des finances personnelles. Nous allons voir comment est-ce que certaines habitudes peuvent avoir un impact considérable sur vos finances, comment est-ce que vous pouvez voir vos économies, votre épargne ou même des fonds qui sont destinés normalement à des dépenses courantes fondre rapidement et radicalement. Nous allons voir cela parce qu'on va bientôt célébrer la Saint-Valentin. J'entends déjà beaucoup de gens en parler à droite, à gauche. Il n'y a pas longtemps, c'était Noël, fête de fin d'année, avec toutes les dépenses que cela implique, évidemment. Et puis, il y a plein d'autres occasions comme ça au cours de l'année qui vous mettent dans des états de presque psychose, je dirais. C'est-à-dire que lorsque vous ne faites pas des dépenses, vous vous sentez parfois mal. Moi, je connais des gens qui sont vraiment presque pris de psychose lorsqu'il y a un événement qui arrive ou même un anniversaire de quelqu'un de leur famille. Et, comment je vais faire? Il faut que je trouve ci, il faut que je trouve ça. Donc, il y a une pression qui s'installe et qui nous pousse finalement à perdre un peu le contrôle. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut rester modéré, comment est-ce qu'on peut éviter de tomber donc dans ce cycle-là, vicieux qui a pour but uniquement de vous rendre esclave de la consommation. En tant que spécialiste du marketing, je vais partager avec vous certaines techniques utilisées par les marques, d'accord, et puis vous donner également quelques astuces pour essayer de rester à bord et de ne pas tomber comme ça dans les flots qui pourraient vous emporter, ou en tout cas emporter vos finances. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rois, j'espère que vous êtes solides. Moi, je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui, on parle de finance, d'intelligence financière. Vous savez que ce sont des sujets que nous avons beaucoup sur cette chaîne, parce que quand on parle de mindset, d'entrepreneuriat, tout ce qui est intelligence financière, c'est important d'en parler aussi. Et donc, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut éviter de tomber dans un certain nombre de pièges. D'accord? C'est important d'avoir la maîtrise de ses finances, donc la maîtrise de ses dépenses. Ce n'est pas toujours simple parce qu'on est dans un monde qui est complètement déréglé par la consommation excessive. Prenez de quoi noter, on va le voir un peu en détail. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on rêve, on ouvre, on crée. D'où notre mantra, soyons rock. Alors, ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, c'est que les dépenses en fait que vous effectuez lors de la Saint-Valentin, à Noël, lors du Black Friday, lorsqu'il y a des anniversaires, elles sont fortement suscitées. Elles sont suscitées par des stratégies marketing, par des techniques qu'utilisent les publicistes, les marketeurs, etc. Toutes ces personnes qui travaillent dans ces différentes branches-là qui ont pour but de vendre, faire vendre un produit. Un produit, aussi bon soit-il, ne peut pas être vendu s'il n'y a pas derrière des stratégies, n'est-ce pas? Et la première chose à laquelle vous devez faire attention, ce sont les promotions. C'est la technique la plus fréquemment utilisée et celle qui produit des effets spectaculaires parce que dès qu'il y a promotion dans votre tête, quand ça résonne promotion, vous vous dites « Tiens, il faut que je profite de cette occasion, je ne peux pas louper cette chance. » Et c'est généralement les promotions, on va dire qu'on fait une réduction ou alors d'acheter un offert, ceci, cela. Il y a plusieurs techniques. Tout ce qui pousse également une entreprise à vous mettre dans une logique de fidélisation, donc les cartes de réduction et tout ça, c'est fait pour vous faire dépenser. Si vous êtes un entrepreneur, vous devez utiliser ces techniques. On soit bien d'accord. Je l'utilise pour certaines de mes entreprises, je l'utilise pour mes clients. Mais de l'autre côté, lorsque vous êtes consommateur, vous devez y faire attention justement. C'est ça, pour ne pas tomber dans le panneau. Parce qu'en fin de compte, vous achetez beaucoup de choses dont vous n'avez pas besoin. En vous disant, il y a promo sur ceci, il y a des stockages, il faut que je saute sur l'occasion. Quand vous n'avez pas besoin d'un produit ou d'un article, pourquoi l'acheter, promo ou pas? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que j'ai vraiment besoin de telle ou telle chose? À partir du moment où vous me posez cette question-là, vous arrivez à sortir un petit peu du piège et à ne pas tout le temps être une victime. Et vous verrez que, évidemment, toutes ces actions promotionnelles, elles sont agglutinées généralement autour de périodes qui sont déjà propices aux dépenses, comme Noël, Saint-Valentin, tout ce qu'on a cité et bien d'autres, n'est-ce pas, pour vous pousser justement à dépenser beaucoup plus d'argent. Donc, c'est à vous d'être vigilant et de garder le bon sens pour l'analyse plutôt que d'essayer de raisonner entre guillemets rationnellement en se disant c'est moins cher, je vais racheter. C'est faux, c'est rarement moins cher. Une boîte qui vend habituellement un produit à 10 € par exemple, en promo, elle va afficher peut-être 12 € et elle va barrer le prix et vous mettre 8 € ou même 10 €.
ou parfois on vous vendra le produit même plus cher, vous ne le savez peut-être pas. Bref, je simplifie un peu la méthode, mais globalement, c'est la finalité. La marque n'est jamais perdante. Il faut garder ça à l'esprit. L'entreprise n'est jamais perdante. Même si elle dit faire une promotion, sachez qu'elle gagne de l'argent forcément. Ensuite, vous avez la publicité, qui est un outil très puissant, vous le savez, parce que ça contrôle l'esprit de beaucoup de personnes. L'impact de la publicité est très fort. D'un point de vue psychologique, la pub peut vous amener à faire des choses dont vous n'avez pas envie. Et je dis toujours que tous ceux qui sont dans le marketing, ce sont avant tout des psychologues. C'est la psychologie de la consommation. Donc, ils savent comment les gens vont réagir. Ils savent ce que les gens pensent. Ils savent comment est-ce qu'il faut piquer X ou Y pour qu'ils puissent finalement se décider à faire un achat. Donc, faites attention à la publicité. Il faut la consommer avec modération parce que même si vous pensez être fort mentalement, la répétition, forcément, ça a un pouvoir extraordinaire. C'est comme la prière. Quand vous répétez les mêmes mots longtemps, que ce soit des mantras, que ce soit une prière on va dire, plus classique, une religion, on va dire, plus proche des religions abrahamiques qu'on connaît là. Dans tous les cas, tout ce qui est répétition, eh ben, ça finit par convaincre le subconscient. Et quand le subconscient est convaincu, parfois vous faites des choses sans vous en rendre compte. Voilà pourquoi regarder la télévision à longueur de journée, c'est pas une bonne chose. Être sur Internet à longueur de temps, c'est pas une bonne chose non plus, parce qu'il y a énormément de publicité aujourd'hui sur Internet. Il n'y a que ça d'ailleurs, avec une puissance accrue, parce que sur Internet, avec un certain nombre d'outils, même des pixels que vous installez à droite à gauche, vous pouvez savoir ce qu'un client désire ou ce qu'il voudrait même dans 3-4 mois. Donc tout est très personnalisé. Et le comportement est analysé parce que nos données sont partout. Hein, et il y a des gens dont le travail, c'est de regrouper toutes ces données-là pour définir notre profil. Donc il faut faire très attention à la publicité et essayer de ne pas y être trop exposé. Il y a également la pression sociale qui vous fait faire beaucoup de dépenses. Votre voisin a acheté telle chose, votre cousin compte acheter une voiture à son épouse, vous avez toujours été dans une compétition malsaine, où finalement c'est le collègue de bureau qui a acheté un nouveau téléphone et vous êtes un peu jaloux. La pression sociale amène beaucoup de gens à acheter des choses dont ils n'ont pas besoin. La conclusion, si on parle de ces 3 aspects que j'ai évoqués, c'est que finalement on fait des achats qui ne sont pas des achats utiles ou indispensables. On est d'accord. Et quand on a compris ça, il faut maintenant se dire comment je peux sortir de l'engrenage. Première étape, définir quelles sont les fêtes ou les moments que vous devez surveiller. Noël, c'est évident pour la plupart des gens, sauf ceux qui ne fêtent pas Noël. Bon, aujourd'hui, c'est au-delà d'une fête religieuse, une célébration presque mondiale. On offre des cadeaux aux enfants et tout ça. Il y a la Saint-Valentin qui n'est pas célébrée dans tous les pays, même dans de nombreux pays quand même. Donc, il faut faire attention parce que les gens se sentent presque obligés aujourd'hui de dépenser pour prouver leur amour, ce qui me paraît un peu stupide. Et vous avez également les anniversaires, surtout lorsqu'on a plusieurs enfants par exemple, et qu'on veut faire des fêtes. Je ne parle pas du cadeau symbolique évidemment, il faut faire des cadeaux, c'est symbolique, c'est toujours bien, et des cadeaux utiles surtout. Mais lorsqu'on rentre dans un processus de célébration véritable, avec une fête, etc., quand on a plusieurs enfants, on se sent coupable de l'avoir fait pour X et pas pour Y. Du coup, on se retrouve avec 2, 3, 4 anniversaires à gérer la même année, sans parler après de tout ce qu'on fait spécifiquement, ce qu'on fait culture. Chez les catholiques, il va y avoir ceux qui ont la première communion, confirmation, cela, où on fait des fêtes. Bref, vous vous retrouvez avec plusieurs occasions par an où vous avez des dépenses importantes à faire. Le Black Friday, où ce sont des achats d'impulsion surtout, parce qu'on vous déverse tout un flot de réduction de bonnes affaires soi-disant, et finalement, vous vous retrouvez dans une situation compliquée sans vous en rendre compte. Parfois, vous le réalisez plus tard, parfois, vous ne le réalisez même pas. Bref, une fois que vous aurez identifié les périodes de l'année où vous êtes amené à faire des grosses dépenses qui ne sont pas forcément utiles, après avoir réalisé ce travail-là, vous allez maintenant mettre en pratique certains conseils. Le premier que je pourrais vous donner, c'est la planification. Il faut établir un budget. Pour soi, tous les jours, évidemment, j'en parle à satiété sur cette chaîne, mais il faut également établir un budget pour les fêtes, pour se dire, ok, pour telle fête, je ferai tel, je dépenserai à peu près 20 000, pas plus. Pour telle autre occasion, je vais prévoir un budget de 50 000 ou de 100 000. Tout dépend de ce que vous pouvez dégager sans que cela n'empiète évidemment sur votre vie courante et sur vos projets, etc. Il faut rester très modéré.
regardez les vidéos de la playlist Money Mastery sur cette chaîne où on parle beaucoup d'éducation financière. Donc, vous aurez certainement des conseils complémentaires très utiles. Mais une fois qu'on a défini le budget alloué à une période, à une fête, à une occasion, il faut s'y tenir. C'est indispensable. Et c'est quand on a un budget qu'on arrive justement à rester mesuré. Parce que quand on n'en a pas, ben on se dit ouais, non, je vais faire attention. Et puis ben, on est passé de 20 à 30, de 30 à 40. Après, on a arrêté de 10 000. Et finalement, on est à 80 000 sans s'en rendre compte. Et on se dit non, mais c'est pas grand-chose. Ah si, c'est quand même 80, c'est 4 fois ce que tu avais prévu. On est sûr de 400%. Donc, la budgétisation vous permet de rester dans une certaine mesure. Ensuite, vous devez chercher les bonnes affaires. Les bonnes affaires, ce ne sont pas les fausses bonnes affaires, parce que les dont on parlait tout à l'heure, qui surviennent à des moments de grande consommation, ce sont des fausses bonnes affaires. Cherchez les vraies bonnes affaires. Et ça consiste par exemple à faire la comparaison du même produit chez différents marchands, à rechercher un service comme par exemple un DJ qu'on veut faire venir, plutôt que de prendre le DJ que quelqu'un vous a recommandé sans faire de comparaison, encore une fois, mais demander plusieurs devis et regarder celui qui est mieux disant, comme on dit. Donc, il faut avoir cette habitude-là de rechercher toujours la meilleure affaire pour vous-même, d'accord? Pour Noël, par exemple, je le disais dans une vidéo, au moment un peu avant justement la fin d'année, il faut faire des achats plutôt, faites vos achats en novembre. S'il y a des éléments qui ne sont pas périssables, tout de suite achetez-les en novembre parce que ça coûte moins cher. Les jouets, par exemple, achetez-les dès novembre. Parce qu'après, il y a une inflation à partir de décembre, ce qui est normal. Les commerçants, ils doivent profiter de cette période-là. Si vous étiez commerçant, vous feriez pareil. Donc, c'est à vous de savoir comment vous organiser pour profiter des bonnes affaires et maximiser vos ressources. Donc, ne pas dépenser un maximum pour avoir quelque chose de moyen, mais dépenser, entre guillemets, le moins possible pour avoir quelque chose d'optimal. C'est une question d'équilibre. Il ne s'agit pas d'être pingre non plus. Il faut se faire plaisir. Là, il faut pouvoir définir des limites et pouvoir s'y tenir et avancer convenablement. Ensuite, je vous donnerai un troisième conseil. Ceci. Évitez les achats d'impulsion. C'est très, 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 très important. La tentation d'acheter des choses inutiles. Et je crois l'avoir évoqué. Déjà, il faut se poser la question, à chaque fois la question suivante. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ceci? Est-ce que j'ai vraiment besoin de cela? Est-ce que j'ai besoin de ça maintenant? Peut-être que j'en ai besoin, mais c'est peut-être pas le bon moment. Ok? Et je finirai en ligne suggérant de vous concentrer sur les instants mémorables, la création d'expériences mémorables. Lorsque vous voulez offrir un cadeau à quelqu'un, lorsque vous voulez célébrer quelque chose, ce qui compte, ce n'est pas tant la valeur. C'est pas parce que vous avez acheté 15 roses blanche ou rouge que votre partenaire s'en souviendra toute sa vie. Ou que vous avez acheté le chocolat le plus cher, ou des macarons, ou le champagne le plus cher. Non, pas forcément. Il faut créer des instants mémorables. Donc, il faut partir sur, quand on parle d'expérience client, partez sur des moments mémorables. Ça veut dire une sortie, par exemple, dans un endroit qui va marquer l'esprit de la personne que vous amenez, que ce soit vos enfants, que ce soit votre partenaire. Peu importe. Donc, sélectionnez bien les endroits, et les plus beaux endroits ne sont pas forcément les plus coûteux à pratiquer, d'accord? Et travailler sur, justement, l'instant. Comment va se dérouler la journée? Quelles sont les petites attentions que vous aurez? Tout ça, ça marque les esprits. Les gens se souviennent des instants forts, ils ne se souviennent pas forcément des objets. Les gens se souviennent des instants forts. Les deux peuvent aller de pair, hein. Ne vous dites pas que l'un est aux antipodes de l'autre. Mais privilégiez plutôt les instants forts et les émotions au lieu de mettre beaucoup d'argent tout le temps et de penser que vous allez acheter l'amour ou l'amitié. Ça ne s'achète pas, n'est-ce pas? Pour acheter des cadeaux, on n'achète pas l'amitié, on n'achète pas l'amour, on n'achète pas la santé, on achète des médicaments, etc., etc. Donc, concentrez-vous là-dessus et je pense que ce sera très utile pour vous. Ça vous permettra de faire des économies substantielles et d'éviter de gaspiller de l'argent pour rien. L'éducation financière, c'est important parce que ça vous permet de rester maître de vos finances. Et j'espère que cette vidéo sera utile pour un certain nombre d'entre vous, que vous pouvez reparamétrer un peu les choses et ne plus tomber dans des pièges où on a la dépense facile alors qu'on peut optimiser une fois encore les différentes charges qu'on a. Voilà. Si vous avez aimé ce contenu, mettez un petit like, hein. Abonnez-vous, partagez-le, ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. Et partagez en commentaire justement des astuces si vous en avez. Comment vous faites vous pour ne pas tomber dans le piège de la consommation excessive? Parce qu'on est tellement exposé aujourd'hui, ce serait bien qu'on puisse s'enrichir mutuellement. Donc
laissez un commentaire. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, c'est un rock.